Hello, c'est l'améthyste, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo deck profile V1, excusez-moi, V1 de Chaos Agent. C'est parti. Alors, pourquoi je joue pas le format? C'est de la merde le format, clairement. Puis j'ai jamais eu l'habitude de jouer format. Puis même quand j'ai joué format, c'est que faire le format me plaisait, c'est-à-dire comme juin 2011. En juin 2011, on avait le Tengu Plant, le Chaos Plant, le Agent, Doppel Plant aussi, pourquoi pas en parler. Et oui, et finalement, bah, maintenant on est dans un format de merde, clairement. Voilà, c'est parti pour le deck. J'avais fait une version en décembre 2012, si je dis pas de bêtises. J'avais fait une vidéo du deck avec lequel j'avais gagné. Enfin, j'avais gagné. J'étais arrivé dans le top du DC. Tac, tac, tac. Et donc, je joue une version assez bizarre. Je vous montrerai pourquoi. Pour une carte qui me plaît et j'aime jouer fun, donc pourquoi je vais me priver de jouer fun? Mais il faut que le deck soit puissant aussi. Voilà. Donc, une Christia et deux Hyperion. Donc, je suis passé à une Christia et deux Hyperion. Pourquoi? Bah, parce que j'ai peur que ça fasse trop avec 3. Finalement, au final, le résultat de jouer ces trois là comme ça, bah, je l'ai jamais touché. Et ça, j'ai dû le toucher une fois, max. Donc au final, j'ai envie de repartir sur une version de 2011, comme si on jouait en 2011 quasiment, sans la Terre à 3 bien sûr. Donc je risque de passer à 2 Christia et 3 Hyperion. Après, j'ai peur que ça fasse un peu de lourd. Mais bon, voilà. Ensuite, 2 terres, donc la carte qui a fait que le deck a été tué. Une carte super jolie. Les cartes agents, franchement, c'est super joli. C'est pour ça aussi, quand on joue un deck, faut jouer un deck qui nous plaise. Gagner pour gagner, c'est bien mignon, mais bon, hein. Il faut vraiment jouer un deck qui nous plaise, un deck qui est agréable à l'œil déjà. Parce que jouer un deck avec des cartes super moches et tout, ça nous donne pas réellement envie de jouer. Agréable à l'œil. Et puis, il faut que la façon de jouer du deck nous plaise, tout simplement. Donc, la façon de ce deck me plaît réellement. Après, il faut trouver une version vraiment très stable, ce qui est pas facile. Bon, deux terres, agent, tuto, synthoniseur niveau 2. Que dire de plus? C'est une carte super forte, c'est un féerie, c'est super fort. Voilà. Ensuite, de Jupiter. Alors en 2011, on ne jouait jamais cette carte. Personne ne la jouait. Il y avait très peu de gens qui la jouaient. Mais en tout cas, quand ça faisait top, jamais ça a été joué. Alors, dans cette version que je joue, si, je le joue. Alors, et je le jouerai pas à 1, minimum 2. C'est vraiment le minimum, dans le sens où bah, je joue une certaine carte qui fait que, hop là, vous allez voir, c'est super intéressant à 2. Euh, et ça permet des combos, ça permet pas mal de choses. Il y en a qui vont me dire, ouais, mais vu ce que tu joues juste pour ces deux cartes là, bah tu peux pas, enfin c'est trop peu, machin machin. Au contraire, ça passe très très bien. Après, il faut juste trouver une stabilité avec les Christia et les Hyperion, parce que Christia, on la place dans ce format, ça fait mal, ça fait très très mal. Et Hyperion, c'est un gros ton très efficace, tout simplement. Ok, alors, Jupiter en plus, ça peut devenir un très gros ton. C'est juste à niveau 4, on va le placer. Bon, on l'invoque. On bannit un agent. Bon, on en a peu dans le deck, c'est vrai. On va plus les privilégier pour un Hyperion. Mais de temps en temps, ça permet de finir une game. Et c'est ça qui est intéressant. Déjà, c'est un gros ton à 1008. Bon, il passe pas encore le TK, Thunder King Rayo. Il le passe pas, mais on bannit un agent, il gagne 800. Voilà, il gagne 800, on peut avoir Gachi Gachi sur le terrain, ce qui m'est très souvent arrivé. Il passe à 3000. Un petit monstre à niveau 4 qui a 3000 de patates. Normal, la base. Bon, voilà. Ensuite, bah,
la base du deck, super fort, super intéressant, super mignon. Voilà, déesse de l'amour, Vénus. Donc qui dit 3 Vénus, hein, enfin, qui dit agent dit 3 Vénus, qui dit 3 Vénus dit 3 boules. C'est la base du deck, c'est ça qui fait la synergie du deck. C'est fort, tout simplement, c'est très très fort. Voilà, bon bah voilà, tout ce qui est pour niveau elfe. Précis, enfin, il manque un petit truc en plus qui est à côté, mais bon. C'est vraiment la base, c'est le plus important, c'est... Voilà. Bon, ça que je vais en rajouter un de chaque. Enfin, voilà. Et puis c'est tout, hein, je crois. Ensuite, une petite base personnelle que j'aime bien. 2 TK, un Veiler, un héros et un Honest. Alors, que des lights, oui. Euh, héros, parce que héros, c'est fort pour tous les decks Féerie. Une fois qu'on joue des Féerie, c'est très fort pour les Féerie. Sauf que je suis pas extrêmement fan de cette carte. Je suis pas adepte réellement. C'est vrai que c'est fort quand on a une boule, une Shine Ball, donc ça, en main. Mais ça permet de la vider. Enfin voilà. Putain, j'ai mal au bras. Mais ça reste intéressant. Je suis beaucoup plus fan du Veiler, d'où le fait que je joue Veiler. Donc un de chaque, ça passe assez bien. Je dis bien assez bien parce que quand on a le héros en main, souvent quand j'ai un héros en main, ça me fait plus chier qu'autre chose, alors que quand j'ai un Veiler, ça me fait plaisir, on va dire. Veiler en plus, ce qui est fort, c'est que c'est un Sainto niveau 1. On en parle beaucoup de Veiler, du fait que c'est un Sainto niveau 1, mais on peut que en parler, c'est beaucoup trop fort. Dans le sens où en plus c'est un light, en plus, hein, la base. On fait Mind Control sur un Elemental Dragon. Oui, je prends toujours comme exemple Elemental Dragon. Je peux prendre comme exemple Spellbook, hein, sur la prêtresse. Dans tous les cas, c'est des niveau 7. On fait synchro avec ça. Synchro Blader. Synchro 8 Blader. Blader qui est fort. Voilà, ça casse le méta, c'est abusé. Et bientôt Angel of Zera qui va être fort. Honest, bon, la base dans tout ce qui est light, tous les decks light, c'est obligatoire. En plus, c'est un elfe hyper avantageux. Enfin voilà, c'est Honest, j'en parle même pas. Et TK, parce que TK c'est fort. Avant, je le jouais à 1 et du fait que je l'ai récupéré en gold et aussi en secret, ça m'a donné envie de le jouer les deux. De, de 1. Et de 2, j'adore cette carte, c'est énorme, ça fait chier tous les decks. Mais tous les decks. Mais tous les decks. C'est énorme. C'est vraiment. Voilà, c'est ma petite base light. Sans une carte, puisque la carte, je vais la montrer après les darks. Hein. Bon, je spoil absolument pas. Donc, bon, dans les darks, 2 guides, un bus. Alors, pourquoi bus Bah, bus, voilà. Non, alors pourquoi bus? Parce que je trouve que c'est plus intéressant qu'un. Maintenant qu'on a plus Sangan, ce qui fait chier au passage. Euh, oh, pardon, je lisais un petit truc. Alors, vu qu'on a plus Sangan, jouer bus, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant de jouer que jouer. On va faire synchro, Xyz, des tâches guide en premier, dans tous les cas, dans toutes les situations. On détache guide et après on détache le bus. Donc le bus va s'activer, l'effet du bus, et donc on va récupérer un guide qui est au cimetière, l'ajouter au deck. Quand on va piocher un guide, on va aller chercher un autre guide. Ça nous aura permis de faire 2 X6 rang 3 dans le match, sauf si on a un pot d'avarice, et là on va en faire un peu plus. Voilà. Après le bus c'est bien parce que on va le bannir. Souvent c'est la première carte qu'on va bannir pour le BLS. Ensuite, Moissonneur d'esprit, parce que j'aime bien cette carte. Avant, je jouais. En plus, il est en ultra. Trollolol. Alors, en plus, avant, je jouais
Marshmallow. Pourquoi? Parce que c'était un elfe et je préfère jouer maintenant Moissonneur d'Esprit parce que c'est un dark. Toujours niveau 3, ça change pas. Sauf qu'il a un effet supplémentaire, c'est que lui, quand il tape, il fait défausser une carte. Dans le méta actuel, ça fait chier. Clairement, ça fait chier de défausser des cartes. On voit même plus de Dark World, donc le Dark World n'est même pas avantagé. Ceux qui jouent Dark World, ils sont très rares. Enfin voilà, et ça fait chier pas mal de decks. Comme Spellbook, ça peut le faire chier. Ça peut, je dis bien. J'ai pas envie qu'on commence à me gueuler après ce que j'ai dit, ça peut. Alors, Gorz. Eh ben c'est Gorz. Trago x2. Alors Gorz et Trago x2. Évidemment, on joue des darks, donc on va pas se priver. Anti-OTK, anti-OTK. Je préfère de loin, vraiment de loin, Trago à Gorz. C'est beaucoup plus puissant, clairement. Mais bon, les deux sont acceptables. Voilà donc pour la base dark. Et forcément, on joue des dark, des light, on parle de chaos, donc forcément BLS. Je joue pas de chaos sorcerer. Pourquoi? Parce que le sorcier, il fait des mains mortes. Il fait des mains mortes, c'est pas intéressant, non, c'est vraiment pas intéressant. Déjà, le fait de jouer BLS, de temps en temps, BLS peut faire des mains mortes. Alors, franchement, je ne joue pas chaos, je préfère pas. Puis BLS, il est trop fort BLS. Oui, je l'ai récupéré en US. Oui, en Ultra US. C'est quoi? IOC. Oui. Et bon, je me suis fait plaisir. Enfin, merci à mon pote avec qui je fais le binder. C'est lui qui me l'a récupéré. Je lui ai dit, oh, j'ai besoin pour le tournoi d'un BLS. Au pire, on pourra me le prêter. Il m'a fait, ok, j'arrive. Il m'a récupéré le BLS. Ok, normal. Bon, ensuite, je parle de ma vie, oui, je me fais chier en ce moment. Au niveau des magies, deux pots de dualité et un pot d'avarice. Pot de dualité, bah, c'est très fort dans le deck, j'en parle même pas presque, c'est beaucoup trop fort. Et pot d'avarice parce que ça recycle, de temps en temps ça fait une carte morte, mais bon, voilà. C'est Perso, j'adore le pot d'avarice. C'est une carte que j'ai toujours bien aimée, ça fait du CA positif. Enfin bon, voilà. Voilà, voilà. Ensuite, Dark Hall, Monster Reborn. Oui, j'ai commencé à récupérer un peu de rareté. Ça me change de d'habitude. Donc Dark Hall, Monster Reborn, Violent, Book et Mind Control. Pour moi, ce sont des staples. Je joue pas MST parce que j'ai pas la place, mais dans la prochaine version que je vais faire, je vais essayer de caler mes MST, sachant que je joue 42 cartes actuellement et ça me fout les nerfs. Voilà. Ensuite, la carte clé du deck, la carte qui me fait bien rire, la carte qui fait chier souvent, la carte qui fait des blagues, la carte que j'adore. Bon, force de Barian, magie en plus. Il y en a, ils vont me dire, mais what the fuck, man? What the fuck? Eh ben, oui, je joue ça. Il est en ultimate en plus. Ouh, on en avait un en ultimate, un en ultra. Ultimate, first aid, français. Bon, voilà quoi, j'aurais préféré l'US. Mais bon. Alors, cette carte est forte, très très forte. En fait, le but, le combo, l'un des combos, bah en fait, le but c'est que dans l'extra, je vais jouer ça et ça. Voilà, dans le deck, je vais jouer ça et ça dans l'extra. Et voilà. Et voilà, et voilà. Donc ça fait du CA positif. J'adore cette carte. Il faut juste jouer deux elfes. Et oui, et le but c'était que, d'où le fait de jouer Jupiter. Hop là. Et ben, on fait Jupiter, Jupiter, et hop là. Alors, il y en a, ils vont me dire, mais tu joues seulement de Jupiter, t'as rien pour faire. C'est trop occasionnel. Alors, je joue dans les pièges, je vais spoiler un peu. Deux appels de l'étranté justement pour récupérer
pour récupérer un Jupiter, souvent. La Terre va tuto un Jupiter, vu que c'est, on va tuto un agent, effet de cette carte, on tuto un agent, donc je vais pouvoir tuto ça. J'ai mon Storyboard, j'ai deux calls, et souvent ça passe très très bien pour jouer ma Pom Pom Fay. Bon, c'est vrai que je vais pas la sortir à tous les matchs, je vais pas mytho ni rien, je la sors pas à tous les matchs, mais c'est une carte intéressante. À côté, en niveau 4, je joue aussi Utopie. J'ai préféré privilégier Utopie à Maestrock pour deux raisons. Alors, deux raisons parce que Utopie c'est un light et j'ai voulu jouer light au maximum vu que je joue Honest. Je préfère, quand je joue, d'une fois que je joue Honest dans mon deck, je préfère toujours privilégier euh, le light. Voilà. Euh, aussi, donc, très fort, ça se fait tout seul avec Jupiter, ça se fait avec Trago, ça se fait avec Mind Control, ça se fait. Voilà. Donc, Utopie. Donc voilà, je joue Utopie et Pom Pom fait. Donc, Force de Barian est intéressant. On va pouvoir faire Force de Barian, on va récupérer un matériel X6 de l'adversaire. Donc c'est fort dans le sens où, voilà, souvent Dracosac, je prends l'exemple de Dracosac vu que c'est l'exemple qui me vient à la tête, et puis le plus évident actuellement dans ce méta de merde. Euh, Dracosac, ok, t'as un Dracosac. Il va faire directement l'effet de Dracosac, ou même Big Eye, hein, c'est aussi, ça fonctionne aussi. Hein. Souvent, il va directement faire l'effet. Vas-y, fais-toi plaisir. Il va lui rester un matériel Xyz. Ok. Il lui reste un matériel Xyz. On va faire Utopie. Marianne, on va récupérer son dernier matériel Xyz. Donc, déjà, le monstre, ça devient juste un gros ton à 2006. Rien d'autre. Rien d'autre. Euh, un gros tour en 2006, on lui récupère son matériel X6. Ok. On a un Chaos X6. Donc numéro 5 Utopia Rêvé ou alors Pom Pom Fée. Dans le cas de Dracosac, c'est mieux Utopie. On va détacher un matériel X6 de Utopie. On va faire péter son Dracosac. Il va se prendre 2006 de dégâts. Et derrière, on a le droit d'attaquer avec notre Utopie. Voilà, cette carte est juste trop forte. C'est vraiment énorme, c'est une carte vraiment puissante. Euh, c'est vrai que ça se joue pas dans tous les decks, et dans ce deck, il y a moyen de jouer avec, il y a moyen de faire quelque chose. Voilà. J'ai pas envie de faire un deck dédié autour de cette carte, et j'ai envie de faire un deck qui me fasse plaisir, un deck fun. Voilà, cette carte c'est fort, c'est vraiment fort. Puis voilà, c'est la clé du deck, je trouve. Alors on sort ça, souvent ça fait chier. Ensuite, dans les pièges, un jugement et un warning. Je vais pas en dire plus. Hein. Voilà, jugement warning, en base. Voilà. Ouais, voilà. Un rugissement parce que bon, c'est bien mignon de se. C'est bien mignon de se faire taper, mais à un moment, c'est trop, c'est trop. Hein. Mais je risque de l'enlever, la mettre en side ou de l'enlever tout court. Voilà. Alors, cette carte que j'adore, qui est trop puissante dans ce méta, que je joue en deux fois, que je risque de passer à trois peut-être. Alors, elle a deux noms. Oui, j'ai la carte avec les deux noms. Ouh, ouh. Donc, on va dire Device, tout simplement. Euh, Device, trop puissant comme carte. Ouh, trop la non, c'est vraiment fort. Ça fait déjà 19 minutes, putain, je parle beaucoup. Et deux calls, voilà. Je l'ai expliqué pourquoi le call. Donc les pièges, ça en fait combien? Ça en fait 7 si je dis pas de bêtises. Oui, 7. Puis voilà, donc 42 cartes dans le deck, dans le main deck. Dans l'extra, donc 15 cartes dans l'extra. En synchro, Armory Arm, Catastor. Alors Catastor, je le sors mais tellement souvent. Ancienne Vouivre Sacrée, plus fort que Black Rose. Puis Team Oasis, quand j'ai discuté avec eux. ODC, oui, nous sommes de la même ville. Je lui ai dit, ouais, mais Black Rose, c'est intéressant. Il m'a fait, ouais, mais tu fais Black Rose dans ce format.
tu fais tout péter et après le gars il relance son deck directement alors que toi t'as rien pour relancer. Il a pas tort. Sachant que ce deck, quand il sort, il bourrine pas, il bourrine pas, nanana, il bourrine pas mal. Euh, bah, faire ancienne vouivre sacrée, c'est intéressant, ça va gagner pas mal de patates et ça permet de bourriner encore plus. Voilà, donc des synchros, c'est les deux que je sors le plus. Voilà. Et un Blader, parce que Blader c'est très fort, et Blader, quand je le sors, ça fait mal. Ça sort assez souvent quand même, malgré tout. Voilà, juste les synchros là. Faudrait que je regarde pour placer synchro 8 Angel of Zra. Oui, genre la France. Et puis voilà. Voilà, dans les synchros c'est tout. C'est tout. Ça suffit de large. Sauf peut-être pour les synchro 5. Synchro 5 de temps en temps, juste Catastor, c'est pas assez. Ce que j'ai jamais sorti encore, c'est la Armory Arm. Sachant que ça peut très facilement se sortir. Mais bon, faut avoir le goût. Non, puis j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser avec BLS, ce qui est le plus rentable, souvent. Alors, X62, Gashi Gashi et d'Augusto Phoenix, au passage que je cherche. Hein, très très important, très prio, je cherche très vite. Gashi, Phoenix, c'est fort. Voilà, c'est la base du agent. Oui, c'est la base du agent. Ensuite, X63, vu qu'on a pas mal de X63, hein. X63, bah voilà, voilà, la base. Ensuite dans le deck j'ai pensé rajouter enterrement d'une autre dimension, parce que cette carte ça remet 3 cartes bannies dans le cimetière, donc ça peut être intéressant entre Hyperion et les agents. J'ai pensé, faut voir. Bon, dans les X5, X6 synchro, je suis en train de me perdre. Dans les X6 4, donc Pom Pom Fée, Utopie et Pearl. Alors je joue pas Shockmaster parce que Shockmaster c'est trop difficile à sortir dans ce deck. Ça serait beaucoup trop occasionnel. Et voilà, quand j'ai pas envie de. Quand je peux pas Utopie, quand c'est pas intéressant Utopie. Enfin bon, voilà, c'est Pearl pour taper. Voilà, et Pom Pom Fée qui est très forte. Ah oui, pour Utopie, Utopia V, on a le droit de faire Mind Control sur Utopie, faire Force de Barian. C'est ça qui est. Ça, c'est très fort. C'est vraiment très fort. Ensuite, bah, dans mes Chaos Xyz, Utopia V, que j'ai pas, que je cherche très prio parce qu'il y a très peu de gens qui l'ont. C'est assez chiant vu que très peu de gens ont acheté le deck. Donc bon, je cherche Utopia V, voilà. Et cette carte que j'adore, qui est belle, qui est mignonne et qui est forte. Voilà, je vous invite à lire les faits. Et je ne l'expliquerai pas parce que ça fait déjà 23 minutes de vidéo. Et en X68, parce que oui, je joue une X68. Je joue 107 Tachyon. J'hésite à le remplacer par Heliopolis. Dans les deux cas, les deux cartes sont vraiment très fortes. Si je pouvais, j'aurais mis les deux parce que les deux sont vraiment très puissantes. Les deux sont light en plus, donc c'est très avantageux. Cette merde, ça passe à 4000 quand même, ça peut finir une game. Alors que Heliopolis, ça va plus gérer le terrain pour pouvoir bourriner. Voilà, ça dépend, je sais pas, j'hésite beaucoup. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire. Et oui, j'ai mon token Gors à côté. Ok, bon, voilà, donc vidéo deck profile, c'est terminé. C'était la version 1 et je suis en train de bosser sur la version 2. Voilà, à plus.